Bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend de où vous êtes dans la planète en ce moment. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour cette présentation sur les programmes d'études supérieures à Polytechnique Montréal. Aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on offre pour les personnes qui veulent poursuivre les études après la formation d'ingénieur. Et j'ai la chance d'avoir avec moi un étudiant actif qui fait un stage aussi à la maîtrise. Jean-François, salut Jean-François, ça va bien? Salut, ça va bien? T'es prêt pour la conférence? Oui. C'est bon. Et j'ai aussi une diplômée des Poly et diplômée de la maîtrise et du doctorat qui est aussi sur le marché du travail. Angela, ça va bien? Ça va, T'es prête merci aussi? de m'avoir invité. Mais écoute, je vous dis d'avance, ça c'est deux parcours très inspirants. Puis on est chanceux de vous avoir ici. Merci d'avoir pris le temps. Et vous allez voir, c'est très inspirant leur parcours pour vous aussi, pour vous informer. Donc, si je peux faire un petit résumé de la présentation d'aujourd'hui, je vais commencer à parler un peu des programmes, en survol des programmes, de la valeur ajoutée de ces programmes-là. Donc, pourquoi faire des études supérieures? Et après, on va faire une discussion avec Angela, avec Jean-François. Et par la suite, on va passer à la période des questions. Donc, c'est vous qui allez nous poser des questions. Je vous rappelle, si vous voulez poser des questions, vous allez voir sur votre écran, il y a une petite bulle de clavardage. Cliquez là-dessus. Vous pouvez, assurez-vous que c'est écrit « Envoyer à tous » au « Send to everyone ». Comme ça, on va recevoir vos questions et à la fin, on va les répondre. Donc, je sais que plusieurs parmi vous sont déjà polytechniques, mais je vais prendre quand même une minute pour parler aux gens qui ne sont pas ici, les gens qui viennent d'ailleurs ou qui ne connaissent pas trop Poly. Polytechnique Montréal, c'est un des plus importants établissements d'enseignement et de recherche au Canada. Juste pour que vous ayez une idée, nous sommes plus de 9400 étudiants. Et si on considère les campus où on est en haut du Montréal, avec HEC et Université de Montréal, nous sommes plus de 66 000 étudiants et nous sommes très fiers d'être l'université avec les plus hauts pourcentages de femmes dans sa communauté étudiante, soit 27 À Poly, nous avons un budget de recherche de 95 millions de dollars. Je sais que des fois, on parle de chiffres, ça a l'air abstrait, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'investissement en recherche? C'est-à-dire qu'on a des projets, les profs ont des ressources pour faire plusieurs sortes de projets qui ont un vrai impact sur la société. Les étudiants ont les ressources qu'ils ont besoin, l'infrastructure qu'ils ont besoin. Donc, c'est une université de pointe pour la recherche aussi et l'enseignement. On va pouvoir parler un peu. Angela, qui fait son doctorat ici, elle va pouvoir nous en parler. Et nous avons plus de 53 000 diplômés. Pour avoir une idée, les diplômés de Poly représentent un quart des membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, ça donne une idée à quel point Poly et la société sont connectés, la québécoise, mais aussi il y a des découvertes de Poly partout dans le monde. Donc, ça, c'était la présentation de Poly. Et on va parler maintenant des programmes. Donc, plusieurs parmi vous, que vous soyez à Poly, que vous soyez au Québec, dans une autre université ou dans un autre pays, vous avez une question en ce moment et c'est est-ce que ça vaut la peine que j'aille faire un programme de doctorat, de maîtrise, de DSS et pourquoi je devrais le faire? Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a et sachez d'avance, il n'y en a pas de programmes meilleurs que d'autres. Il y a sûrement un programme qui répond plus à vos besoins et on va comprendre ça en parlant des programmes. Donc, commençons par les DESS, les diplômes d'études supérieures spécialisées. Comme le nom le dit, le DESS, c'est un programme qu'on choisit pour aller chercher une spécialisation. Donc, c'est un programme qu'on fait seulement des cours, il n'y a pas de stages, il n'y a pas de projets de recherche et il est très flexible. Vous allez pouvoir choisir plusieurs axes de spécialisation dans un même génie. Si vous voulez, par exemple, si vous faites civil, vous pouvez faire un peu de transport, un peu de gestion de projet. Donc, c'est très flexible. Et à la fin, vous n'avez pas à faire le projet de recherche ou les stages. Ce que je recommande, le DSS, il est un peu plus court. OK? On parle de 10 cours et une durée de entre 1 an et 1 an et demi. Les étudiants internationaux, surtout, ont tendance à choisir un DSS parce qu'il a l'air plus court, mais je vous dis d'abord, en conseil, la maîtrise ouvre beaucoup plus de portes en termes d'immigration au Canada pour les étudiants étrangers. Donc, si vous considérez un DSS, je vous invite à considérer aussi la maîtrise. En parlant de maîtrise, on parle du prochain programme, la maîtrise professionnelle. Donc, tel que le DSS, la maîtrise professionnelle est un programme très flexible. On parle d'un programme de 2 ans. L'étudiant, il va faire 10 à 11 cours et à la fin, il va pouvoir faire un projet de recherche, un stage ou un projet de recherche avec un professeur. Et ce n'est pas une maîtrise recherche, mais je parle bien d'un projet, mais il est très court. Donc, vous allez avoir cette option.
Jean-François, ici avec nous, il a choisi de faire le stage, mais les étudiants en ont l'option. Et encore une fois, à la maîtrise, vous allez pouvoir choisir les spécialités que vous voulez et faire plusieurs axes de spécialisation. Maintenant, je vais un petit peu d'eau. On va parler de la maîtrise recherche. Bon, là, c'est un autre programme que les gens ont très peur de la maîtrise recherche parce qu'on lit les mots recherche, puis on pense qu'on ne va pas nécessairement au marché du travail, qu'on va devenir professeur. Donc, je tiens à vous dire, moi-même, je suis brésilien, puis je sais qu'on a la tendance à penser ça, que c'est comme maîtrise recherche, c'est très académique. Il y a d'autres pays qui pensent comme ça, mais sachez d'avant que les projets à Poly sont très pratiques, très dynamiques. Vous allez souvent travailler avec des entreprises, vous allez travailler avec des municipalités, des gouvernements. Les profs de Poly ont une diversité de projets énorme. Donc, en fait, la majorité des projets, c'est appliqué. Okay? Vous allez voir les résultats concrets de ce que vous faites à la maîtrise dans la société. Donc, enlevez cette peur de comme, si je fais ça, il faut que je suive une carrière académique parce que ce n'est pas le cas. La maîtrise recherche, ce qui est particulier, c'est que vous allez vraiment vous approfondir un peu plus dans un sujet spécifique. Donc, vous allez faire 5 cours en lien avec votre projet de recherche et après, vous allez passer 1 an et demi avec l'équipe de votre professeur pour travailler sur le projet. Très important à dire, ça c'est la question qui vient en tout temps. Est-ce qu'il y a une maîtrise meilleure que l'autre? Est-ce que j'ai choisi l'une? Qu'est-ce que vous recommandiez? En fait, les deux maîtrises mènent au marché du travail. Si vous faites une maîtrise professionnelle ou une maîtrise recherche, vous allez sortir de Polytechnique bien outillé pour poursuivre votre carrière, que ce soit dans le milieu académique ou que ce soit dans le marché du travail. Donc, ma recommandation pour celle de mes collègues conseillers, c'est toujours d'aller vers ce que vous aimez le plus. Est-ce que vous aimez le plus participer à un projet de recherche avec une équipe d'un professeur ou vous voulez être dans une entreprise et faire un projet de stage? Donc, vous pouvez évaluer ça et par la suite choisir les programmes qui vous parlent le plus. En dernier, nous avons l'autre programme, c'est les doctorats. C'est sûr que quand on parle des doctorats, on parle d'un programme qui va plus en profondeur dans la recherche. Donc, si vous voulez faire un doctorat, là, je vous conseille vraiment, il faut que vous aimiez la recherche. Il faut que vous ayez en contact avec la recherche pour savoir si vous aimez ça, parce qu'on parle de 4 ans. Angela va pouvoir nous parler un peu de comment ça a été pour elle de faire ces programmes. Et c'est un programme qui mène aussi au marché du travail. C'est sûr qu'avec un doctorat, on va chercher des postes plus spécifiques. Et des fois, vous allez même être les seuls experts dans le monde dans un tel domaine, tout en dépendant du sujet que vous allez choisir. Mais ça reste un programme avec beaucoup de recherches et c'est plus long aussi. Donc, après avoir fait les tours, je ne vais pas me mêler dans mes fiches en ce moment. On termine avec les doctorats, puis on va parler un peu des avantages de ces programmes. Donc, pourquoi? Surtout si on parle aux étudiants du Canada. Donc, vous êtes à Poly en ce moment, vous savez, il y a du travail pour les ingénieurs. Vous pouvez travailler juste avec un baccalauréat. Donc, pourquoi j'irais chercher un diplôme de plus? C'est quoi la différence qu'il va faire un diplôme d'études supérieures pour mon CV? Donc, au cours des dernières années, moi et mes collègues conseillers, on a été à l'écoute des étudiants, des diplômés, des employeurs pour savoir qu'est-ce que ça représente pour tous ces gens-là d'avoir des études supérieures, selon la vision d'un étudiant, d'un diplômé, d'un employeur. Puis, je vais vous faire un résumé des commentaires qui ressortent souvent. On a déjà fait des événements, des entrevues, on a des feedbacks en personne. On fait un résumé aujourd'hui, OK? Premier avantage, vous allez bien sûr trouver une spécialisation dans un domaine spécifique. C'est-à-dire, vous allez créer un CV qui est vraiment à votre image, professionnelle et personnelle. Vous allez chercher quelque chose de plus pour façonner votre parcours, en fait. Donc, chercher quelque chose de différent. Ça, c'est un des plus grands avantages. C'est de se démarquer dans le marché du travail. Après, bien sûr, vous allez acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Il y a une affaire qu'on dit souvent, puis je ne sais pas si vous deux, vous allez pouvoir me confirmer ça, mais aux études supérieures, on apprend une méthodologie qui est très utile dans les marchés du travail, une rigueur, une méthodologie, et vous allez voir que vous allez utiliser cette méthodologie dans vos emplois. On parle aussi d'être plus compétitif. On sait bien, notre société est de plus en plus compétitive. C'est plus difficile d'avoir des postes et on est en compétition avec plusieurs personnes, pas seulement à Montréal, mais partout dans le monde. Donc, quand on cherche
cette étape de plus, c'est les diplômes d'études supérieures, vous allez avoir quelque chose, un atout de plus que d'autres personnes. Donc, par exemple, un employeur qui a plusieurs CV, qui a besoin rapidement de décider c'est qui que je veux engager, il risque de prendre votre CV parce que vous avez cette coche de plus. Donc, comme je dis, avec un baccalauréat, vous pouvez trouver un emploi. Avec la maîtrise, vous cherchez quelque chose pour se démarquer déjà dans cette société très, très compétitive. Après, bien sûr, si vous voulez occuper un poste universitaire, si vous voulez travailler comme professeur, assistant de recherche, vous devez passer par les études supérieures, en fait. Donc, la maîtrise recherche et le doctorat vont être nécessaires pour votre parcours pour continuer dans la voie académique. Donc, c'est ça pour les gens qui pensent déjà peut-être à être professeur ou rester dans les milieux académiques. Et là, je parle plutôt aux étudiants internationaux. Moi-même, j'ai vécu ces parcours. Angela a vécu ces parcours. Et la maîtrise ou les doctorats sont des excellents ponts pour le marché du travail, et pas seulement pour le marché du travail, mais pour l'intégration à la société québécoise. Donc, vous allez avoir ces 2 ou 4 ans pour vous habituer à notre système d'enseignement, pour vous habituer à la société québécoise. Puis personnellement, je pense que pour moi, ça fait toute une différence, et on va écouter Angela bientôt. J'imagine que c'est ton cas, mais tu vas nous parler plus en détail. Donc ça, c'est pas mal un résumé des avantages. Donc, vous allez chercher cette coche de plus, d'être plus préparé pour les marchés du travail. Maintenant, sans plus tarder, on va passer à la discussion. Je vais profiter pour représenter nos invités. Donc, Jean-François, il a fait un baccalauréat poly. Puis je sais, Jean-François, que tu as beaucoup profité de ton bac. Tu as fait des sociétés techniques, comités, échanges. Tu as même fait un échange en Suède. Donc, Jean-François, il a l'expérience totale des poly. Bac, maîtrise. Donc, il va pouvoir nous amener ça. Angela, c'est aussi une expérience très intéressante parce qu'elle est venue de la Bolivie, elle a fait sa maîtrise à Poly, maintenant elle fait un doctorat. Donc, on a déjà eu l'occasion de se parler plusieurs fois, puis je sais que c'est un parcours très inspirant. Et Jean-François travaille aujourd'hui, il fait un stage chez MDA, et Angela travaille comme conseillère en excellence opérationnelle chez Mercure. C'est ça? Donc, je vais commencer pour briser un peu la glace. Je sais que j'ai parlé beaucoup, mais on va briser la glace quand même. Je vais commencer à poser la question. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir de faire les études supérieures? Donc, pour vous, c'était quoi les facteurs qui disaient, moi, je veux faire une maîtrise, je veux faire un doctorat? On va commencer peut-être avec toi, Jean-François. Oui, ben bon, de mon côté, en fait, au baccalauréat, on voit beaucoup de domaines de l'ingénierie. Donc, c'est souvent une vue très générale, donc pour avoir une introduction, pour avoir un bon coffre à outils varié. Mais de mon côté, je me suis demandé qu'est-ce qui m'a vraiment intéressé, quel domaine je voulais un peu plus creuser pour justement orienter ma carrière en conséquence. Donc, j'ai commencé pendant ma dernière année, j'ai regardé les domaines que je voulais me spécialiser. J'ai contacté des gens, puis je me suis rendu compte que j'avais envie d'investir un peu plus de temps pour acquérir des compétences plus avancées dans ces domaines-là. OK. Puis tu parles de spécialisation. Est-ce que tu as resté dans le même domaine de ton bac ou tu as changé de domaine? En fait, moi, de mon côté, je savais que je voulais aller plus en intelligence artificielle et en contrôle. Donc, j'ai vraiment orienté ma maîtrise dans cette optique-là, donc ce qui est assez différent de mon bac, qui est plus général. Ton bac était en génie physique. OK. Mais j'étais déjà outillé pour m'adapter puis bien faire mes cours, donc OK. même si c'était différent. Parfait. Avant de passer à Angela, sûrement il y a plusieurs étudiants qui posent cette question. Est-ce que je peux faire mon bac? Puis pour les étudiants qui nous entendent du Maroc ou de la France, le baccalauréat au Québec, c'est la formation d'ingénieur, juste pour qu'on parle le même langage. Puis pour les étudiants qui ont déjà fait ça, ils se demandent, est-ce que je peux faire, par exemple, une formation d'ingénieur en génie industriel et passer à génie civil? Oui, c'est possible que vous changez de domaine, c'est le cas de Jean-François. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un lien, mais ça se fait bien. Donc toi, Angela, qu'est-ce que tu as fait partir de Bolivie, venir au Canada, dire c'est là que je veux apprendre, je veux faire une maîtrise? C'est quoi tes raisons? Je savais déjà pendant ma dernière année que je voulais vraiment avoir une maîtrise parce que je sentais comme si, en fait, je savais un peu de tout et je voulais me spécialiser vraiment sur, en fait, un sujet spécifique. Donc, j'avais cherché un peu partout dans le monde parce que j'en avais pas trouvé la maîtrise que je voulais chez moi. Donc, je me suis dit, OK, je vais partir. Et dès que j'ai vu, en fait, le programme de production à valeur ajoutée en génie industriel, j'ai dit, ouais, c'est ça, qu'est-ce que je veux faire? J'ai tombé amoureuse, j'ai dit, OK, je pourrais quand même choisir un peu mes cours, en fait, ce qui était comme vraiment cool pour moi. Et puis, ça se faisait pas trop chez moi. Donc, j'ai dit, OK, je pars là-bas. Donc, j'ai envoyé tout et c'était vraiment un bon choix. Et puis, du coup, après, lorsque j'ai passé au doctorat, parce que j'ai fini ma maîtrise,
En fait, pendant ma dernière année, j'avais fait comme un projet de recherche, on peut dire. Et puis, en fait, c'était sur un sujet qui était comme une évaluation dans un cas synthétique. Et puis, dans le doctorat, j'avais le choix de pouvoir faire dans un cas, en fait, plutôt réel, donc avec un partenaire industriel. Donc, c'était vraiment la suite de ce que j'avais fait dans ma maîtrise. Donc, je dis, vas-y, à fond, il faut y aller, il faut le faire. Ah, c'est Donc, très intéressant. ouais. Et que tu mentionnes que même dans les doctorats, tu étais en partenariat avec l'industrie, parce que parfois, on Oui. pense qu'on va juste rester Oui, coincé c'est dans ça. une bulle, mais c'est quand même ouvert. Oui. Et en plus, mon directeur de recherche, il m'avait dit, non, mais comme tu as fait ta maîtrise à Poly, donc ça va être encore plus court, ça va pas prendre trop de temps. Donc, c'était quand même, il y avait et il y avait aussi une aide financière, donc il y avait beaucoup d'avantages. Et puis, pourquoi pas, genre, je sentais, oui, parfois ça fait peur de penser d'avoir un doctorat, c'est comme aller trop loin. Surtout que moi, je me voyais pas du tout, j'avais jamais pensé faire un doctorat. Et donc, quand j'ai connu un peu la recherche, je dis non, non, c'est ça, qu'est-ce que je veux faire. Et puis, Ah, c'est intéressant. Mais tu sais, c'est comme je dis, les choix professionnels, recherche, il faut que ça se base sur vos intérêts personnels. Je parle aux gens à la maison, plus que sur comme qu'est-ce qui est mieux ou pas. Et, tu sais, on a deux chemins, beaucoup de succès, on va voir un peu plus dans l'entrevue, mais prenez le temps d'observer ce que vous aimez le plus. On sait que quand on fait un programme professionnel, Jean-François, il faut qu'on ait un projet de stage ou un projet avec un professeur. Dans ton cas, qu'est-ce que tu as choisi? Puis comment ça a été cette recherche des stages, des projets? Comment ça a été pour toi cette dernière partie de la maîtrise? Oui, donc dans le fond, moi, j'ai regardé dans les deux côtés. J'ai regardé pour un projet en entreprise ainsi qu'un projet de recherche. Donc, j'ai contacté, pour le côté recherche, j'ai contacté les professeurs qui m'avaient conseillé pour mes choix de cours. Donc, nécessairement, ils étaient spécialistes déjà dans ces domaines-là. Donc, ils m'ont proposé des projets. Et de l'autre côté, pour l'industrie, ben, j'ai regardé dans mon réseau de contacts, j'ai regardé où est-ce que je pouvais faire un projet. Puis au final, dans le fond, la compagnie MDA m'ont proposé un projet qui était très complet, puis qui était vraiment aligné avec mes intérêts, puis ce que je voulais faire. Donc, je suis allé avec ça, mais dans les deux côtés, j'avais vraiment des belles opportunités. C'est cool. Puis pour toi, est-ce que tu as senti que Poly, comment ça a été les supports que tu as reçus pour cette recherche, ton cheminement? Ben, dans le fond, au début, j'hésitais entre les deux maîtrises. Donc, je t'avais contacté pour essayer de mieux comprendre mes options. Et ensuite, j'ai contacté en fait un professeur que je connaissais pour me superviser. Et ensuite, j'ai contacté d'autres professeurs qui étaient spécialistes également dans le domaine pour vraiment m'aider à comme faire un choix parce qu'il y a quand même beaucoup de cours qui étaient offerts. Je ne peux pas tous les faire, même si je voudrais, mais même si je voulais. Ça va être beaucoup de charges de travail comme si tu fais tout. Donc, j'ai eu des discussions avec certains professeurs pour m'aider à faire ces choix-là. J'ai vraiment eu un excellent support là, parce que je me suis posé beaucoup de questions, mais quand j'ai parlé avec ces gens-là, ça m'a vraiment aidé à clarifier ce que je voulais faire. Cool. Puis il y a quelque chose que tu dis, Jean-François, il y a, quand vous faites un programme d'études supérieures, il y a des notions de gestion de projet qui viennent autant avec le côté professionnel, comme c'était ton cas chez MDA, que le côté recherche, comme c'était le cas Angela. Puis dans ton cas, Angela, comment ça a été trouver un projet de recherche, trouver un professeur de recherche? Est-ce que ça a été difficile pour toi? Et comment ça s'est passé? Ben, je trouve que mon cas, c'était quand même un peu particulier parce que moi, j'étais vraiment à la fin de ma maîtrise et j'ai vu passer un courriel d'un prof, en fait, qui cherchait une étudiante en génie industriel. Et puis, il avait mis comme un peu la description du projet qu'il avait à proposer. Mais ce qui m'a vraiment intéressée et sauté aux yeux, c'était une problématique qui était quand même semblable à ce que j'avais fait pendant ma maîtrise, mais que c'était, comme j'avais dit, avec un partenaire industriel. Donc, je dis, pourquoi pas? Et puis, comme c'était quand même assez flexible, le prof, c'est comme si en fait, c'était à nous de définir notre sujet de recherche. Donc, on avait déjà la problématique, mais on avait quand même l'autonomie de voir avec eux et puis aussi avec le partenaire. Donc, je trouvais que c'était quand même une belle expérience et puis une belle opportunité que je ne pouvais pas laisser passer de côté. Et donc, du coup, j'ai envoyé mon CV, mes notes, et ça passait tellement vite, je pense, dans un mois, j'étais comme déjà prise pour faire un doctorat. C'était comme, je ne pouvais pas le croire, je pense. Oui. Puis, c'est qui est intéressant, Angela, parce que pour les étudiants qui sont déjà polis, qui nous écoutent en ce moment, tu sais, parlez aux professeurs. Ils sont là, vous avez des cours, ou même écrivez-leur. Tu sais, gênez-vous pas de le faire. Pour les étudiants internationaux, on va dire après comment c'est la procédure pour trouver un directeur de recherche. Mais si vous êtes à Poly, profitez du fait que vous êtes à Poly pour découvrir le projet et tout ça. Dans ton cas, tu montres, c'était quand même une belle réussite. Donc, je pense que c'est une ressource à profiter du fait qu'on est ici. Et je vais poursuivre avec toi, Angela, aussi.
Donc, tu es venu dans Bolivie, tu es venu étudier à Montréal. Oui. On sait que l'hiver ici est rigoureux, on sait que le système d'éducation est différent. Comment ça a été pour toi ton adaptation, en fait, autant à ton expérience académique, l'adaptation au système d'enseignement, Oui. qu'à la société québécoise? Comment ça a été ça pour toi? OK. Donc, vraiment, j'étais comme contente de commencer une nouvelle aventure, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile, peut-être trop, parce que c'est comme, en fait, le système d'éducation, il est vraiment, vraiment différent de ce que moi, j'étais habituée. Donc, il fallait maintenir une moyenne et surtout que, comme étudiants internationaux, on ne peut pas comme, en fait, dépasser, en fait, on doit garder la moyenne et puis surtout que peut-être ça représente beaucoup d'efforts en fait pour plusieurs internationaux. Mais en fait, j'ai vu qu'à Poly, il y avait comme plusieurs ressources. J'ai pu comme me renseigner auprès des profs. Les profs, ils sont vraiment ouverts. Et puis au début aussi, j'avais un peu le problème avec la langue, de comprendre l'accent québécois. Je ne vais pas mentir. C'est comme, OK, est-ce que c'est Je français, te comprends anglais? bien, Angela. C'est quoi? OK. Et donc, oui, je pense que ça prend du temps, c'est normal. Et puis, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a aussi d'autres étudiants internationaux, qu'on n'est pas tout seul. Donc, c'est un processus que tout le monde en passe par. Parce que je pense qu'au cycle supérieur, il y a beaucoup des étudiants internationaux. Et donc, au début, c'était compliqué, mais si on va toujours de l'avant et puis si on cherche des ressources, parce qu'il y en a, il y a beaucoup d'aide en fait de Poly et puis on n'est pas tout seul, ils nous laissent pas genre d'un côté, on est vraiment supporté, il y a un gros système de support. Et puis après, j'ai aussi participé beaucoup dans dans l'association des cycles supérieurs. Ils organisaient des événements, donc là aussi c'est en fait un endroit où on peut retrouver d'autres étudiants parce que parfois, quand on est à la recherche, on peut peut-être rester un peu tout seul, mais il faut toujours sortir et chercher du monde parce que, ouais, ça rend plus amical. Ton premier hiver, ça t'a pas trop découragé au Québec? C'est bien Je pense que passé? c'est la découverte. Waouh, la neige, il C'est vrai. neige. Mais après, le deuxième, là, quand il fait froid, moins 30, c'est différent. Là. Là, je sais que si on parle à des Latino-Américains ici, je sais qu'on adore la neige, qu'on n'en Oui, envie pas. Mais l'hiver, ça se passe bien aussi. Hein, j'ai l'impression qu'on fait des activités. Donc, n'ayez pas peur de l'hiver. Oui, c'est ça. Il faut faire des activités, puis c'est beau. C'est bon. On s'entend que c'est beau. C'est beau, c'est très beau. Bon. D'un autre côté, Jean-François, toi, tu as fait le chemin inverse. Donc, pour les gens qui sont à Poly en ce moment, toi, tu es allé faire un échange pendant ton baccalauréat, tu as fait un stage à l'étranger en Suède. Comment tu sens que c'est perçu ta formation ici à Polytechnique, du Québec de Polytechnique à l'international? Comment tu as vécu ces expériences à l'étranger? En fait, à l'étranger, quand je cherchais pour des stages, ça se passait assez bien. Donc, j'étais bien reçu, j'avais des opportunités. Donc, j'avais vraiment l'impression que mon diplôme était bien vu. Donc, même si ce n'est pas une université qui venait de ce pays-là, les gens connaissaient de nom. Donc, ça, c'est sûr que ça me donnait confiance. Et ensuite, c'est la même chose pour la recherche d'un travail. Là. Donc, autant ici qu'en Europe. La recherche d'emploi se passe assez bien. Donc, oui, je sais que tu es en recherche active d'emploi, donc c'est autant en Suède qu'au Canada. Ouais. Puis ça s'aligne bien dans les deux pays. Oui, dans les deux cas, j'ai eu des opportunités, puis ça se passe assez bien. Donc. OK. J'espère avoir de bonnes nouvelles après la conférence, puis tu vas nous le dire. Aussi, c'est que je voulais vous demander, qu'est-ce que vous sentez dans votre quotidien que avoir fait une maîtrise, un doctorat et une maîtrise, qu'est-ce que ça vous apporte de plus dans votre quotidien? Donc, je vais commencer avec toi, Angela, peut-être. Oui, en fait, en plus d'avoir toutes l'expertise que j'ai acquise, aussi les habilités que j'ai pu comme développer, je sais pas, que ce soit comme j'ai une capacité d'analyse, de synthèse, et aussi j'ai aussi pu comme développer un réseau qui va me servir pour plus tard aussi dans le marché de travail, qui est très important comme étudiant international parce que nous, on arrive et on connaît personne. Donc, après, c'est quelque chose que ça nous aide aussi à nous développer. Et puis, c'est vraiment le fait que j'ai comme explosé un peu les capacités que j'avais. Donc, j'ai comme développé surtout aussi on peut dire des habiletés de communication parce qu'on est censé de présenter à un gros public et aussi à faire des présentations à l'oral, à l'écrite. Donc, c'est un peu ça. Et toi, Jean-François, qu'est-ce que tu sens des outils que tu acquiers pendant ta maîtrise que tu utilises? Des outils,
surtout de gestion de projet. Donc, et pouvoir aussi, dans le fond, moi, quand j'ai commencé mon projet, on me l'a présenté et j'avais un très court laps de temps pour le faire, donc 4 à 5 mois. Donc, c'est sûr que ça développe des capacités pour justement résoudre des problèmes, développer des méthodologies pour amener un projet à terme. Donc, c'est le genre de situation qu'on va être très souvent, devoir faire face en tant que futur ingénieur dans le marché du travail. Donc, ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à développer ces capacités-là. Et au niveau des cours, ben, c'est sûr que ça me donne un avantage lorsqu'on regarde pour des applications, donc pour des positions, que ce soit pour un stage ou pour un travail. Donc, il y a toujours la liste d'épicerie avec qu'est-ce qu'on a besoin de connaître. Donc, c'est sûr que si tu as fait une maîtrise ou est-ce que tu as développé davantage d'expertise dans ces domaines-là, ben, ça te donne un avantage, je veux pas, par rapport aux autres gens qui appliquent, aux autres personnes qui appliquent pour la même position. Bon, donc là, il y a des gens qui nous écoutent qui hésitent encore, qui ne savent pas. Il y a des gens qui sont très déterminés, j'imagine. Si vous pouvez donner un conseil aux étudiants qui nous écoutent sur faire ou ne pas faire les études supérieures, ou notre conseil de l'expérience que vous avez vécue, qu'est-ce que vous direz à ces gens-là? Jean-François, je vais commencer avec toi. Ben moi, de mon côté, c'est vraiment, au bac, on a un parcours qui est assez rigide, sauf pour la dernière année. Mais là, à la maîtrise, on a vraiment l'opportunité de créer notre parcours, créer vraiment un profil qu'on veut. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire, en fonction de nos intérêts, on peut faire des choix et vraiment créer notre diplôme, finalement, en fonction de ce qu'on veut. Donc, allez-y avec vos intérêts, puis c'est un bon investissement de temps. Okay. Angela? Pour moi, c'est vraiment de oser. N'ayez pas peur de la recherche, c'est pas ce que tout le monde croit. Et puis surtout, c'est en fait, lorsqu'on est en recherche, on peut vraiment avoir un impact sur la société. Donc, c'est comme quelque chose que vous allez créer, que personne d'autre l'a fait. Donc, c'est quand même innovatif et vous pouvez vous baser des choses que vous voyez dans votre entourage et qui peut être quelque chose de très pratique. Ça ne veut pas dire que ça va rester dans la théorie. Donc, allez-y et puis, comme Jean-François a dit, suivez vos passions. Donc, écoute, je ne peux pas dire mieux que ça, je pense. Merci des témoignages. Restez avec moi pour la période des questions après. Non, oui, partez pas. Je suis sûr qu'avec ces témoignages, vous avez donné les goûts à des gens de faire les programmes d'études supérieures. Donc, parlons brièvement des étapes d'admission, OK? Surtout les étudiants étrangers pensent que ça peut être très compliqué. Comment on fait ça? Est-ce qu'il faut engager d'autres personnes pour le faire? J'ai dit d'avance, c'est pas compliqué, OK? Vous pouvez faire vous-même. Première étape, c'est sur consulter notre site admission. Donc, on a une page d'admission sur polymtl.ca/futur/ES/admission. Vous allez voir les critères par pays et regardez si vous êtes admissible à l'un de nos programmes. Donc, ça, c'est la première étape. Après cela, vous devez remplir un formulaire d'admission, transmettre les formulaires et nous envoyer vos documents en ligne ou par la poste. Donc, jusqu'à là, c'est faisable, c'est facile, vous pouvez faire par vous-même. Si vous voulez faire un programme de recherche, c'est-à-dire une maîtrise recherche en doctorat, il y a une étape qui s'ajoute, c'est l'étape de trouver un professeur de recherche et trouver un projet de recherche. Ça doit être fait avant de transmettre votre formulaire d'admission. Mon conseil principal, n'ayez pas peur de contacter les profs. Donc, la marche à suivre, c'est vous devez contacter directement nos professeurs. Nous avons une page aussi sur notre site web, la section recherche, où vous allez voir nos pôles d'excellence en recherche. Donc, on va vous montrer un peu c'est quoi les projets que nos professeurs font, c'est quoi l'impact qu'ils ont sur la société, des exemples des projets. Donc, vous allez avoir une idée de qu'est-ce qu'on fait à Polytechnique Montréal. Vous allez avoir la liste des professeurs qui travaillent ici et vous pouvez communiquer directement avec les professeurs. N'ayez pas peur. Essayez de mettre un peu d'énergie dans ces courriels de contact, de vous présenter, mettre de l'avant les points forts de votre candidature et envoyer au professeur. Dès que vous recevez une réponse positive, là, vous passez à la deuxième étape, c'est envoyer les formulaires d'admission et les documents qu'on va vous demander. Donc, toutes les informations sur notre site web. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, moi et mon équipe. Ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. En parlant de répondre à des questions, je pense qu'on passe maintenant à la période des questions. Donc, je vous rappelle, vous avez une petite bulle clavardage sur votre écran. Cliquez là-dessus, cliquez l'option « Envoyer à tous » au « Send to everyone » et transmettez-nous vos questions. C'est très important que vous participez, qu'on échange parce qu'il y a plusieurs étudiants qui ont peut-être la question que vous avez. Et je vais inviter mon cher collègue Patrick à nous poser les questions du public. Merci, Renato.
Sergio aimerait savoir s'il existe des formules à temps partiel pour des gens qui sont déjà sur le marché du travail. Donc, Sergio, oui, ça existe, sauf que c'est réservé aux personnes qui sont résidentes permanentes du Canada ou des citoyens canadiens. C'est-à-dire, si vous êtes étudiant international, il faut étudier à temps plein. Mais même quand vous étudiez à temps plein, vous avez le droit de travailler 20 heures par semaine. Il faut faire attention à l'équilibre école-travail. Je pense qu'il faut faire très attention. Mais pour les étudiants internationaux, il faut quand même être à temps plein. Qu'est-ce que ça veut dire temps plein? Ça veut dire 3 cours minimum. Pour les sessions d'été, si vous êtes dans un programme professionnel, vous n'avez pas besoin de faire des cours, mais en recherche, vous êtes à temps plein en tout temps. Merci. On a Audrey qui est étudiante à l'Université de Montréal au baccalauréat en sciences biologiques et qui aimerait savoir si elle peut faire une maîtrise en génie d'environnement malgré le fait qu'elle n'a pas un background en ingénierie ou un fort profil mathématique. Audrey, j'ai une excellente réponse pour toi. Oui, oui. Puis si vous avez des questions, si tu as des questions, tu peux toujours nous contacter. Les parcours plus scientifiques comme biochimie, physique, vous êtes tous admissibles. Vous répondez aux critères de base. Donc, oui, vous pouvez continuer avec une maîtrise en génie. Si c'est en recherche, parlez aux professeurs parce qu'il y a des professeurs qui préfèrent même, qui ont besoin d'une expertise spécifique. Donc, ça va être apprécié que vous soyez là. Et ça va aussi pour le programme professionnel. Donc, oui, vous répondez aux critères d'admission. Parfait. Une question maintenant de Catherine qui aimerait savoir à quel point c'est possible de choisir des cours dans plusieurs spécialités de génie au sein d'une même maîtrise. Donc, on dit qu'on est inscrit en une maîtrise en génie électrique. Est-ce qu'on peut aller choisir des cours selon des sujets qui nous intéressent, qui sont offerts, là, par exemple, dans les départements de génie électrique, génie physique, génie informatique? C'est une excellente question. Catherine, c'est son nom, c'est Catherine? Oui. Oui. Donc, Catherine, oui, tu peux choisir plusieurs cours dans plusieurs domaines. Ce que je dis, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait ton directeur d'études. Donc, dans les cas d'un programme professionnel, les directeurs d'études sont choisis par le département. Donc, vous n'avez pas besoin de choisir ça si vous faites un programme professionnel. Mais il faut qu'il soit comme d'accord avec votre liste des cours. Donc, je dirais que les étudiants, normalement, ils privilégient 2, 3 axes de spécialisation. Donc, oui, c'est possible, mais il faut qu'il y ait une cohérence quand même dans votre parcours. Donc, c'est ça la seule chose à observer, mais normalement, il n'y a pas de problème d'aller chercher plusieurs axes de spécialisation. Je peux ajouter quelque chose par rapport à ça. Moi, en fait, c'était mon cas. Donc, j'ai pris des cours dans le département génie informatique, génie électrique et génie aérospatial. Donc, c'était vraiment sous réserve que mon professeur acceptait, puis ça s'est très bien passé. Là. Donc, il n'y a pas vraiment de problématique. Là. Ça se passe assez bien. C'est une bonne communication avec le superviseur. Donc, voilà, mais je ne pourrais pas dire mieux. D'accord, on a vraiment plusieurs questions. Slimane aimerait savoir si c'est possible de faire un programme de bac maîtrise intégré dans le cadre d'une maîtrise professionnelle. Oui, donc là, on parle, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ça, dans bac maîtrise intégré. D'ailleurs, c'est le parcours que Jean-François a fait. Le bac maîtrise intégré est réservé aux étudiants de Polytechnique Montréal. Okay? Donc, si vous êtes étudiant de Poly, c'est possible pour vous de raccourcir un peu la durée de votre maîtrise. Puis, c'est quoi le BMI en fait? C'est juste de créditer certains cours de votre formation d'ingénieur dans les programmes de maîtrise. Et oui, c'est possible autant pour la maîtrise professionnelle, comme c'est ton cas, Jean-François, qui est pour la maîtrise recherche. Je ne sais pas si tu veux parler un peu de ton expérience de BMI. Est-ce que c'est bien passé? Oui, dans le fond, moi, de mon côté, j'étais à la maîtrise professionnelle, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont fait le même passage, mais en maîtrise recherche. Dans les deux cas, ça se passe assez bien. Donc, il faut simplement s'assurer avec les dates, là, de bien avoir fait les documents avant les dates limites. Puis une fois que c'est fait, donc tout ce qui se passe, en fait, c'est que la dernière session de votre bac, donc la 8e session, ou peu importe, la dernière, donc elle est comptée comme une session de maîtrise, tout simplement. C'est ça, vous allez économiser un peu de temps. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez toujours nous écrire et sachez que l'an prochain, il va y avoir une conférence juste pour le BMI. Là, bien sûr, je répète, c'est quelque chose disponible seulement pour les étudiants des Polytechniques. Donc, oui, c'est possible avec les programmes professionnels. Pour faire suite, peut-être avec le sujet des maîtrises professionnelles, Fritz aimerait savoir, est-ce que c'est possible de faire un doctorat après avoir fait une maîtrise professionnelle? Oui. En passant, c'est le cas d'Angela. Si je ne me trompe pas, Angela, c'est possible parce que dans une maîtrise professionnelle, si vous arrivez proche de la fin et vous voyez que vous avez les goûts peut-être de partir au doctorat, au lieu de faire un stage, vous pouvez travailler avec un professeur dans un projet plus court que celui d'une maîtrise recherche classique, si on peut dire comme ça. Mais oui, vous pouvez le faire. Et même si vous faites un stage, dans certains cas, si les projets de doctorat, pour ces projets, les professeurs ont besoin de votre expertise, c'est possible. C'est sûr que la maîtrise recherche, vous allez être plus outillé
Mais Angela, comment ça a été pour toi de faire un doctorat après la maîtrise professionnelle? Oui, moi aussi, j'avais peur aussi parce que je n'avais pas comme fait trop de recherches, mais en fait, on a tous les outils, on a des ateliers en fait pour tous les doctorants. Donc, on est tous comme nivelés au même niveau et puis il y aura pas, genre ça se passe très bien et puis c'est toujours que tu dois avoir une bonne communication avec ton directeur de recherche. Je pense que c'est ça le plus important parce qu'après lui, il sera vraiment, ça va dépendre de son support et tout, en fait, ce que lui peut te donner, en fait, comme guide pour la suite et aussi pour le succès de ton projet. Parce que c'est vraiment une communication et collaboration étroite avec lui. Mm-hmm. Je pense que ça répond à la question. En fait, peut-être une question au niveau de l'admission. On a plusieurs étudiants qui demandent pour une admission à l'automne 2022. Oui. Quelle est la date limite pour soumettre un dossier de candidature? Parfait. Donc, si vous êtes étudiants internationaux, la date limite, c'est le 1er mars. Vous avez le temps même de trouver un professeur. Et si vous êtes un étudiant canadien, québécois, vous avez encore plus de temps, c'est le 1er mai. Ça, je parle bel et bien du début à l'automne 2022, donc début à la fin août en 2022. Donc, vous avez le temps de commencer dès que vous voulez le démarche pour l'admission. Parfait. Peut-être une question qui va intéresser la plupart de nos futurs étudiants. Est-ce qu'il y a des bourses qui sont offertes au cycle supérieur? Très bonne question. Donc, surtout pour les programmes en recherche, je pense qu'Angela, après, tu peux complémenter la question. Il y a des professeurs qui offrent des montants d'aide financière autant aux étudiants qui viennent à la maîtrise recherche et au doctorat. Pour les programmes professionnels, il y a moins de bourses. OK? C'est sûr que pour les étudiants qui sont canadiens, résidents permanents, qui sont à Poly, vous avez accès aux prêts et bourses du gouvernement. Et aussi, une fois que vous êtes ici à Polytechnique Montréal, il y a un répertoire de bourses. Vous pouvez participer à plusieurs concours, des bourses de, par exemple, 1 000 $, 2 000 $, mais des bourses d'admission vraiment pour que vous veniez. C'est juste les programmes en recherche. Donc, la maîtrise recherche, c'est une bourse d'environ 18 500 $ par année et pour le doctorat d'environ 22 000 $ par année. Angela, comment ça a été pour toi de financer tes études, la bourse? Oui, heureusement, mon directeur, il m'avait proposé une aide financière, donc c'était très convenient pour moi. Et puis, surtout, en fait, pour les étudiants internationaux, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, on paye comme si on serait des Canadiens. Donc, si on est inscrit dans un programme de recherche, oui, au doctorat, oui. Exactement. C'est ça, c'est important ce que tu dis, Angela, parce que pour la maîtrise, ce n'est pas le cas. Donc, maîtrise et recherche, c'est les frais d'étudiants internationaux, mais pour le doctorat, c'est très important. Tous les étudiants internationaux reçoivent une bourse, puis vont payer comme les Québécois, la même valeur, à la condition qu'ils gardent en niveau la moyenne des 3 sur 4 et qu'ils réussissent au moins 9 crédits avec cette moyenne-là. Donc, il y a des possibilités de bourse, surtout pour la recherche, si je peux résumer comme ça la réponse. Peut-être une sous-question à une question qui a été posée un peu plus tôt. Pour quelqu'un qui n'aurait pas un parcours en ingénierie ou dans un domaine spécifique au programme d'études supérieures auquel il veut s'inscrire, est-ce qu'il y a des cours de rattrapage qui sont exigés normalement? S'il y en a, le département va vous en faire part. Donc, vous pouvez, si c'est pour la recherche, vous pouvez discuter avec votre professeur quel cours il aimerait qu'il soit dans votre programme. Sinon, si c'est par exemple un programme professionnel, il se peut qu'on va vous recommander des cours hors programme. Donc, vous allez faire quelques cours de plus pour la mise à niveau, si on peut dire comme ça. Mais oui, c'est possible. Donc, discutez surtout avec vos directeurs de recherche et même les directeurs d'études pour savoir si vous en avez besoin et avec le personnel du département pour voir si c'est le cas pour vous. Mais oui, ça peut arriver qu'on demande des cours. Parfait. Je vois qu'on a plusieurs questions qui touchent vraiment à des cas particuliers ou à des profils spécifiques. Est-ce que, sans rentrer dans les questions, tu peux peut-être donner un conseil à nos futurs étudiants qui ont des questions peut-être plus qui ont trait à leur situation? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir des réponses? Parfait. Donc, je vais vous donner les canaux de communication qu'on a au service, bien sûr. Donc, mon travail, c'est de vous conseiller, en fait. Et nous avons, depuis quelques semaines déjà, une nouvelle plateforme de clavardage sur notre site. Donc, vous allez sur polymtel.ca/futur/clavardage. Vous pouvez parler directement avec des étudiants, des étudiants ambassadeurs, des conseillers. Vous voyez ma photo sur le PowerPoint. Donc, écrivez-nous directement. Si vous avez des cas un peu plus particuliers, c'est sûr, donnez-nous les plus d'informations que vous voulez. Donc, ça, c'est le clavardage. Si vous êtes plus classique, vous voulez envoyer par courriel, vous pouvez toujours écrire à futur@polymtl.ca et ça va nous faire plaisir aussi de vous répondre par courriel. Donc, essayez les clavardages. On est vraiment fiers de cette plateforme-là. Il y a plein d'étudiants
Et ce qui est intéressant, c'est que, tel qu'Angela et Jean-François ont fait, vous pouvez parler directement avec les étudiants sur leur expérience à Poly au marché du travail. Sinon, envoyez-nous un courriel aussi. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Parfait, merci Renato. On a plusieurs étudiants actuels de Polytechnique qui sont en ligne pour le webinaire, qui veulent savoir, qui ont des questions sur le BMI. Donc, une des questions de Danick, est-ce que c'est possible de faire un BMI en association avec une autre université? Non. Non. Yanni, écris-moi parce que le BMI, souvent, les règlements se mettent à jour année après année. Puis, il y a eu des cas que les règlements viennent juste d'échanger des études supérieures. Donc, écris-moi ton cas, dans quel génie tu es, qu'est-ce que tu aimerais faire exactement. Et c'est là, ça va me permettre de te donner une réponse plus spécifique. OK? Parfait. On a une question de Sophie qui aimerait savoir, en fait, pour nos invités, dans votre quotidien au travail, sentez-vous que les compétences acquises à la maîtrise ou au doctorat vous aident dans vos tâches? Tu veux commencer, Angela? Oui, je trouve que oui, parce qu'en fait, par exemple, moi, dans mon doctorat, j'avais comme fait des choses où, en fait, j'étais très autonome et c'était un peu comme aller à la recherche des problèmes et des solutions. Donc, actuellement, comme conseillère, en fait, en excellence opérationnelle, on travaille sur un projet. En fait, je ne peux pas trop donner de détails, mais je trouve que, en fait, tous les outils que j'ai utilisés et développés pendant mon doctorat, j'ai pu comme, en fait, le mettre en place. Et puis, c'est comme si je me retrouvais un peu en fait, dans la situation de mon doctorat, mais seulement que c'est dans une industrie. Donc, c'était vraiment cool. Et puis, c'est comme si c'était un peu un déjà-vu. Donc, c'est comme si les habiletés sont là et c'est seulement que je mets en place, je ne sais pas, ma capacité d'analyse, d'identifier des problèmes et puis de chercher des solutions, d'aller dans un endroit, dans un autre département et puis de proposer de quelque chose de nouveau qui n'a pas encore été fait. Donc, oui, je trouve que tout ce que j'avais développé pendant les compétences que j'ai développées dans mon doctorat, je les mets en place actuellement. Donc, toi, Jean-François, comment? En fait, c'est assez similaire comme réponse, là. Donc, la situation dans laquelle j'ai été pour mon stage, c'est le genre de situation que je vais souvent devoir faire face. Donc, on va devoir résoudre un problème dans un court laps de temps. Donc, on développe des méthodologies. Puis, dans notre carrière, ben, c'est souvent ça qu'on va faire. Puis, on n'aura jamais déjà résolu le problème, là. Donc, c'est ça qui est important, c'est de savoir comment bien s'organiser puis développer notre méthode avec notre équipe, parce qu'on n'est pas tout seul pour mettre à terme le projet. Une question qui va intéresser des étudiants internationaux. Si on n'arrive pas à accomplir tous les préparatifs de séjour à temps, est-ce que c'est possible de reconduire une admission? Oui, en fait, la lettre d'admission que vous allez recevoir est valide pour 3 sessions. Donc, si jamais on a prévu, vous ne pouvez pas venir pour la session que vous avez postulée, vous pouvez encore venir pour les 2 suivantes. C'est sûr qu'il y a moins des cours qui sont offerts à l'été. Donc, peut-être si vous êtes admis pour l'hiver, il va falloir attendre l'automne pour venir, mais ça reste valide pour 3 sessions. Parfait. Peut-être une dernière question pour nos conférenciers. Quel a été votre plus grand défi pendant vos études au cycle supérieur et peut-être nous dire aussi de quoi vous êtes le plus fier? Jeff, tu commences? OK. Donc, ce qui a été le plus difficile, en fait, c'est d'arriver, en fait, chez MDA. Donc, le projet, bien comprendre le projet, bien comprendre c'était quoi les rendus qu'est-ce que je devais faire. Vraiment de développer, justement, d'organiser mon plan de travail pour être en mesure d'amener le projet à échéance. Et donc, dans le même ordre d'idée, donc c'était vraiment à la fin, quand j'ai terminé le projet, que j'ai ma plus grande satisfaction par rapport à ça. T'es très fier. Oui, c'est fier. Angela, toi? Mon plus grand défi, ça serait vraiment l'adaptation, le fait d'arriver au Canada et puis s'adapter. C'était vraiment comme tout nouveau pour moi. Et puis, en fait, parce qu'on fait face aussi à un choc culturel, donc c'est des choses mais ça vient très vite, en fait, et on devient aussi très adaptable. Et puis, en ce qui concerne le moment qui était comme le plus, en fait, que je suis vraiment fière, c'est le moment où j'ai eu ma première publication de mon premier article en journal comme premier auteur. Donc, c'était quand même un truc que je ne m'attendais pas du tout. Donc, je suis vraiment fière aussi de ma thèse de recherche. Oui. Bon, je pense. Oui, on a une question? Bien, Renato, il reste quand même plusieurs questions très spécifiques sur est-ce que je suis admissible, voici la moyenne que j'ai.
Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui voudraient avoir plus de détails sur leur admissibilité? OK. Donc, je vais vous donner, bon, la page d'admission, c'est l'outil principal. Je ne sais pas, notre équipe de la régie, si on peut retourner. Vous allez voir les sites web. On peut retourner à la diapo de l'admission. On a une liste de pays qui montre exactement quel diplôme et quelle moyenne est admissible. Donc, vous allez polyMTL.ca, /futur, /ES, admission. Donc là, si vous venez d'autres pays, c'est déjà un bon signe, vous allez voir les diplômes et la moyenne requise. Sinon, c'est toujours, si je peux dire comme ça va être du cas par cas, mais c'est l'équivalent des 2,75 sur 4, la moyenne qu'on demande pour être admissible aux études supérieures. Donc, vous pouvez déjà avoir une idée de ça. Les critères d'admission sont vraiment votre parcours scolaire. Il y a des conditions linguistiques aussi à respecter. Donc, si vous voulez faire un programme professionnel, vous devez prouver votre niveau. Ça, ce n'est pas valide pour les étudiants qui viennent, par exemple, de la France et du Québec, qui ont fait, bien sûr, un cheminement francophone au Québec. Mais si vous venez d'autres pays, il va falloir faire certains tests de langue. Et si vous faites un programme de recherche, là, vous pouvez aussi faire en anglais votre programme. Donc, vos notes, votre moyenne, votre niveau d'anglais ou de français, ça, c'est les deux conditions principales. Pour la recherche, bien sûr, vous allez devoir parler à un professeur. Et pour optimiser vos chances, je dis, nous avons sur la page, vous voyez aussi sur votre écran, polyMTL.ca, /futur, /ES, /recherche. Vous avez une page qui s'appelle « Trouver un directeur de recherche ». Et là, on donne tous nos meilleurs conseils pour écrire votre courriel, comment parler au prof. Donc, si je peux parler à tout le monde, grosso modo, si vous êtes admissible ou pas, suivez cette idée des moyennes de l'équivalent des 2,75 sur 4 et allez voir si vous avez si vous devez passer ou non en test de langue. Donc, c'est ça le général. Après que vous allez lire la page, tout est étape par étape de comment le faire. Vous pouvez nous écrire s'il y a des cas un peu plus particuliers, puis on peut vous répondre de façon plus personnalisée. Je ne sais pas, Patrick, est-ce que tu penses que ça répond à la question en général? Parfait. Donc, je pense qu'on manque de temps. Écoute, je ne pouvais pas être plus heureux de vous avoir comme invité aujourd'hui. Je pense que vous avez inspiré beaucoup de gens, y compris moi. Malheureusement, je ne pense pas être admissible moi-même en programme de génie. Mais si vous avez plus de questions, comme je dis, nous avons une plateforme de clavardage avec plein d'étudiants qui sont dans plusieurs génies, plusieurs niveaux d'études et qui viennent de plusieurs pays. N'hésitez pas à les parler directement et à nous parler aux conseillers directement. Donc, vous voyez sur le PowerPoint, donc polyMTL.ca, clavardage. Allez discuter et ça va nous faire plaisir de vous répondre et de vous aider. N'ayez pas peur de votre projet d'études, surtout si vous venez dans notre pays. Foncez, prenez les risques. Ça vaut, moi, je peux dire, mon expérience professionnelle et personnelle, c'est payant. Angela, je pense que aussi, c'est un bel exemple de réussite. Puis, genre, ça, tu ne viens pas de l'international, mais tu montres à quel point notre diplôme est bien. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci à notre merveilleuse équipe de la régie qui a été là en tout temps. Puis, on se parle lors d'une prochaine conférence, sauf si vous m'écrivez ou écrivez aux étudiants. À la prochaine.